Me voilà encore de retour pour vous lire les cuistots de la colo. Premier jour de colo. Amina, Ludo, Léa et Mike se retrouvent dans la même équipe pour un concours de cuisine comme à la télé. Mais c'est pas gagné. Chapitre 1. Une équipe de choc. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de colo. Je viens de me lever et je reste plantée devant le tableau où sont affichées les activités de la journée. Il y a un choix énorme et j'ai du mal à me décider. Ludo arrive alors vers moi en sautillant. C'est un garçon que j'ai rencontré hier dans le car. Il est sympa, mais carrément intenable. Une vraie pile électrique. T'inquiète, Amina, t'as pas vu? Je t'ai déjà inscrite avec moi. Ah bon? À quelle activité? Concours de cuisine comme à la télé. Très content de son idée, il bondit sur place en me montrant mon prénom inscrit sur le tableau. Concours de cuisine, tu dis? Pourquoi pas? Après le petit déjeuner, on se rend dans la salle polyvalente du centre. Jérôme, l'animateur, nous explique. Vous serez par équipe de 4. Il y en aura 2 épreuves de cuisine et ce soir, un jury désignera l'équipe gagnante. Rapidement, chacun se met par groupe pour constituer les équipes. Comme personne ne nous voit, Ludo se met à hurler. Qui veut être avec nous? Il reste 2 places. Ne vous battez pas. Pas d'inquiétude, personne ne se bat pour faire partir de notre bande. Seule une fille toute mince, au regard triste, s'approche timidement. Sans dire un mot, elle se place à côté de moi. Je me tourne vers elle. Salut, bienvenue dans l'équipe. Mais elle baisse un peu plus la tête. Ce n'est pas gagné. Tout à coup, Marianne, la directrice de la colo, arrive avec 2 garçons qui ont l'air en colère. Voici Mike et Alex, annonce-t-elle. Ils s'étaient cachés pour ne pas faire les activités. Reste-t-il de la place pour eux? Jérôme jette un œil autour de lui et tombe sur notre petite équipe. Mike, tu seras avec Amina, Ludo et Léa. Sous la contrainte, le plus costaud des 2 se joint à nous. Son regard ne m'incite pas à lui souhaiter la bienvenue. Il se place à côté de Léa qui semble encore plus menue. Ludo tend la main à Mike, mais notre nouvelle équipe ne la prend pas. Sans se démontrer, Ludo lui tapote l'épaule et lui dit d'un ton paternel « T'inquiète, Mike, ça va bien se passer, on est une équipe de choc. » Me voilà bien entouré. Un gros dur, une timide et un excité. Je lève les yeux au ciel et je dis à Ludo « Une équipe de choc? Tu as raison. » Alex, le deuxième garçon, rejoint une autre équipe incomplète. Il semble déjà très à l'aise avec ses coéquipiers. Chapitre 2. Quelques pas de danse. Étant une habituée des colos, je ne suis pas surprise quand Jérôme demande à chaque équipe de se trouver un nom et une manière originale de se présenter. C'est pour souder les équipes, précise-t-il. D'habitude, j'adore ça, mais aujourd'hui, avec 3 partenaires, je sens que je vais perdre mon calme. Ludo débite 1000 idées à la minute. Léa rougit jusqu'à la pointe des cheveux dès qu'on la regarde, et Mike passe son temps avec son copain Alex qui fait partie d'une autre équipe. Ludo propose les 4 toqués. C'est rigolo. Non, plutôt les mini cuistots. Ou alors, je l'interromps, les 4 toqués. Moi, ça me va très bien. Et toi, Léa? Léa rougit, baisse la tête et hausse les épaules. Je prends ça pour un oui. Ok, on garde ce nom. Quel nom? Demande Mike qui vient de nous rejoindre. Ludo, toujours enthousiaste, lui explique. Tu es le 4e toqué de l'équipe. Mike l'attrape par le col et commence à le secouer. Heureusement, Jérôme arrive et Mike se calme aussitôt. « Oh là là, dit Jérôme, c'est tendu par ici. Bon,
Vous avez une idée pour présenter votre équipe? Comme on hausse les épaules, il nous fait des propositions. Un sketch, un drapeau, une danse, puis il se tourne vers Léa. Tu fais de la danse, toi, non? En une seconde, Léa passe de très rouge à blanche comme un linge. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais c'est la seule qu'on ait. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer une chorégraphie. Léa nous montre quelques pas, mais Mike refuse de danser. Ensuite, Jérôme invite toutes les équipes à se présenter. Comme on n'a rien mis au point, Ludo propose « Léa, tu te mets devant nous. Amina et moi, on te suit pour les pas de danse. » Au début, Léa s'en sort plutôt bien. Je tente de l'imiter. De son côté, Ludo, qui n'a aucun sens du rythme, gesticule. On a l'impression qu'il a une guêpe coincée dans son pantalon. Quant à Mike, il fait le pitre pour nous ridiculiser encore plus. Tous les spectateurs sont pliés de rire. Surtout les petits chefs, l'équipe d'Alex. Du coup, Léa perd totalement ses moyens et la chorégraphie tourne au carnage. Jérôme nous interrompt en éteignant la musique, mais les rires ne s'arrêtent pas. C'est la catastrophe. Chapitre 3. La recette codée. Après les présentations d'équipe, Jérôme annonce « Pour la première épreuve, vous devez cuisiner un plat à partir d'une recette donnée. » Puis, il précise « C'est une recette très simple, mais il faudra y apporter votre touche personnelle. » Chaque équipe se place devant une table sur laquelle sont disposés des ustensiles de cuisine et un petit réchaud. Jérôme distribue les recettes. Sur la feuille qu'il nous tend, le texte est incompréhensible. On ne reconnaît aucun mot. Je demande « C'est en quelle langue ça? » « C'est une recette codée, me répond Ludo. Il faut trouver le code pour la déchiffrer. Nous nous acharnons sur le code pendant 10 minutes sans succès. Ludo a déjà cassé 2 crayons de papier et trouvé une dizaine de feuilles. Il est survolté. Malgré nos échecs, il ne renonce pas et garde sa bonne humeur. Soudain, il agite la feuille devant nous. Là, regardez, il y a une signature. En bas de la feuille, en tout petit, j'aperçois le seul mot que l'on peut lire, l'avocat. C'est peut-être une recette à base d'avocat. Non, ce n'est pas ça, dit Léa, je reconnais l'astuce. Tous nos regards se posent sur Léa, bien sûr. Elle rougit, mais elle continue. L'avocat, dit-elle. Quoi? La lettre A vaut la lettre K. Le B vaut le L. Le C vaut le M, explique-t-elle. Il faut décaler toutes les lettres. Elle demande poliment la feuille et le crayon, puis commence à griffonner quelque chose. En quelques minutes, elle annonce « Il faut faire une salade grecque. Voici la liste des ingrédients. » On se précipite alors vers le garde-manger, sauf Mike. Nous sommes les premiers à choisir nos ingrédients. C'est un sacré avantage car nous aurons plus de temps pour cuisiner. C'est alors que l'équipe des petits chefs surgit dans le garde-manger. En passant devant moi, Alex m'adresse un sourire provocateur. « Merci pour l'info, les toqués. » Je comprends immédiatement. Mike leur a donné le truc pour déchiffrer la recette. La colère monte et je m'empare du premier concombre qui me tombe sous la main. Je me précipite vers Mike, je l'attrape par le col et le menace avec le légume vert. Si tu continues de nous mettre les bâtons dans les roues, ça va mal se passer pour toi, mon gars. Les bras croisés, Mike se met à l'écart de notre groupe. Il boude. Je crois qu'il est vexé de s'être fait sermonner par une fille. Chapitre 4. La touche personnelle. De retour à l'atelier cuisine, on se jette sur la recette. C'est assez simple. Il faut éplucher le concombre et le découper, ainsi que les tomates et les olives, puis
il faut ajouter la feta et l'oignon découpé en lamelles. On se met au travail. Léa et moi s'occupent des légumes pendant que Ludo prépare la sauce vinaigrette. Mike est encore avec Alex. J'ai encore l'impression qu'il complote quelque chose, mais un bruit de verre brisé me sort de mes pensées. C'est Ludo. Il vient de faire tomber un saladier. Pas étonnant, sur la table, il y a tout un bazar qui ne laisse pas beaucoup de place pour cuisiner. Le maladroit commence à ramasser les morceaux de verre. Fais attention, Ludo, il crie Jérôme. Oui, trop tard. Il s'est coupé au pouce. Jérôme l'accompagne à l'infirmerie. Je regarde Léa en marmonnant. Il ne reste que nous deux. Il va falloir qu'on se débrouille. Au début de l'épreuve, on avait de l'avance, mais à présent, on n'a plus beaucoup de temps. Et les autres équipes cuisinent à 4, alors que nous ne sommes plus que 2. C'est là que Mike s'approche de nous. Un coup de main, les filles. Oh oui, répond Léa avec soulagement. Moi, je ne suis pas aussi ravie. Je n'oublie pas sa trahison de tout à l'heure. Je peux terminer la sauce, propose Mike. On n'a pas vraiment le choix, alors j'accepte et lui montre les ingrédients. Léa rassemble les légumes et travaille à la présentation. Je finis d'émincer l'oignon et Mike achève la sauce vinaigrette. Jérôme surveille l'heure. Plus que 3 minutes, les enfants. On frignole un peu la présentation. Voilà, c'est fini, dit Léa. Et tant pis pour la touche personnelle. On n'a plus le temps, dis-je en trempant mon doigt dans le bol de vinaigrette que Mike vient de terminer. Burk, c'est immangeable! Beaucoup trop salé, confirme Léa. Mike nous regarde en souriant. Oups, désolé, j'ai dû avoir la main lourde avec le sel. Il n'a pas l'air désolé du tout. Il a fait exprès de saboter notre recette. Chapitre 5. La dispute. Pendant le déjeuner, Léa, Ludo et moi nous installons à la même table. Sans surprise, Mike, lui, rejoint Alex à une autre table où il mange seul. Ludo est un vrai moulin à parole. La bouche pleine, il ne cesse de parler du concours. La recette codée, on ne s'y attendait pas. Et ce Mike, quel farceur! Mettre autant de sel! Je bondis sur ma chaise. Je suis encore en colère contre Mike et je m'en prends à Ludo, vraiment trop naïf. Je bafouille. Un farceur? Un farceur? Mais c'est un, Léa, plus calme, propose un tricheur. C'est ça, un tricheur. On avait dit chaque équipe à son tour. Avec ou sans sabotage, ton équipe de nulot ne gagnera jamais. La mienne, elle, a toutes ses chances, lui répond Alex. Je pense plutôt que tu as peur de nous. Peur de toi et de ces 3 rigolos? Alex éclate de rire et Mike lui tourne le dos en disant « On verra, que les meilleurs gagnent. » Puis, il nous rejoint avec son plateau. Il a l'air coupable et il n'est pas très fier de lui. Ludo l'accueille comme un sauveur. Il lève son verre d'eau à notre nouvelle équipe. Mike et Léa viennent cogner leur verre sur le sien. Je reste les bras croisés et les mâchoires serrées. Il n'est pas question que je fasse confiance à Mike une nouvelle fois. Mike doit s'en douter car il avance son verre dans ma direction. Allez, Amina, à notre future victoire. Je trinque de mauvaise grâce en marmonnant. Je vais t'avoir à l'œil, mon gars. Chapitre 6. Le panier mystère. Pour la deuxième épreuve, un panier nous attend sur chacune des tables. Une serviette en cache le contenu. Avant que Marianne et Jérôme nous expliquent l'épreuve,
Ludo chuchote. C'est l'épreuve du panier mystère, comme à la télé. En effet, la directrice explique que nous devrons cuisiner à partir des ingrédients présents dans le panier. Jérôme ajoute, pour la cuisson au four, vous devrez vous adresser à Christian, le cuistot de la colo. Au signal, chaque équipe soulève la serviette et découvre le contenu du panier mystère, des œufs, du beurre, du lait, du chocolat, du sucre, de la farine et des amandes pilées. Un gâteau au chocolat, propose Mike avec enthousiasme. Non, Mike, tu oublies la touche personnelle. Amina a raison, dit Ludo. Tout le monde va faire un gâteau au chocolat. Il faut trouver quelque chose de plus original. Pour une fois, Mike ne part pas bouder dans son coin. Il acquiesce simplement et continue de réfléchir. Puis chacun propose une idée. Des choux à la crème, des meringues, de la mousse au chocolat. Je repense à votre vinaigrette sucrée-salée, à notre touche personnelle. Quelque chose d'innovant, du jamais vu. Et j'écris « Stop !» J'ai trouvé des choux farcis à la mousse au chocolat et recouverts d'une meringue. Ludo brandit le fouet de pâtissier en criant « Excellente idée! Au boulot les toquets !» En quelques secondes, on se répartit les tâches. Au début, tout va comme sur des roulettes. Je m'occupe de la mousse au chocolat. Ludo fait la pâte à choux et Léa prépare les meringues. Quant à Mike, c'est notre commis. Il nettoie, range, mélange et goûte sur demande. Il nous fait gagner du temps fou. Je le trouve vraiment efficace. Du coup, je commence à moins me méfier. Mike, tu pourras faire fondre le chocolat pour la mousse. Pas de problème, chef, me répond-il avec un clin d'œil. Pendant ce temps, je monte les blancs de neige comme j'ai mal au poignet. Je change souvent de main. C'est fatigant, mais j'obtiens bientôt la bonne consistance. Ça brûle, crie Léa. Elle se précipite sur une casserole qui fume et la passe sous l'eau. C'était le chocolat, dit-elle. Il est complètement brûlé. On n'en a plus. On se retourne tous les trois vers Mike. Il a l'air un peu perdu. Je voudrais lui demander des explications, mais il s'en va. Comme après chaque trahison, il va rejoindre son copain Alex. Cette fois-ci, Léa et Ludo ne le rappellent pas. Ils ne lui cherchent même pas d'excuses. Ils sentent bien qu'il vient de ruiner nos chances et ils lui en veulent vraiment. De mon côté, je ne me gêne pas pour dire « Je vous avais prévenu ». Chapitre 7. L'échange. On reste tous les trois devant notre table. Il n'y a plus d'espoir. Jérôme avait bien précisé qu'on ne pouvait pas demander d'ingrédients supplémentaires et sans chocolat, notre recette ne vaut plus rien. Même Ludo a baissé les bras. Il s'assoit sur la table et secoue la tête. Je croyais vraiment que Mike était sincère quand il était revenu dans l'équipe. Léa regarde par terre et moi, je me sens fautive d'avoir fait confiance à Mike pour le chocolat. Soudain, le traître revient vers nous. Il s'adresse à Ludo. « Tu n'as plus beaucoup de farine pour tes choux ?» Ludo saute sur ses pieds et s'approche tout doucement de lui. Sa voix sourde est remplie de colère. « Tu te fiches de moi? On ne peut rien faire sans chocolat, alors farine ou pas farine ?» Mike répète « Tu as fini tes choux ?» Devant son aplomb, Ludo hésite. « Oui, mais… » Mike prend le paquet de farine sur la table et s'apprête à retourner vers Alex et les deux petits chefs. Je l'attrape par la manche. « Et tu vas où? Fais-moi confiance. » J'éclate de rire. « Te faire confiance? » Je vais lui reprendre la farine des mains, mais Léa m'en empêche.
Attends, Amina, de toute façon, on n'en a rien à perdre. Laissons-lui une chance. C'est vrai qu'on a déjà perdu, mais je n'ai pas envie que les petits chefs gagnent grâce à nos ingrédients. Pourtant, devant le regard implorant de Léa, je lâche la manche de Mike. Il retourne vers Alex et lui montre le paquet de farine. Il semble vraiment content de lui. Alors, devant nos têtes médusées, on voit Alex lui tendre une plaquette entière de chocolat. Mike revient en souriant. Il n'en avait pas besoin. En revanche, il n'avait plus assez de farine. Un long silence s'installe. Personne ne sait quoi dire. Mike sent bien qu'il y a une malaise. Je suis vraiment désolée pour le chocolat. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Mais alors, pourquoi tu es parti? Demande Ludo. Si vous aviez vu vos têtes quand j'ai brûlé le chocolat, vous aussi vous seriez partis. Il n'a pas tort. À ce moment-là, on ne devait pas avoir l'air sympa. Il ajoute, ensuite, j'ai eu l'idée d'échanger quelque chose avec une autre équipe. Il nous montre à nouveau la tablette de chocolat et je baisse la tête, un peu honteuse de ne pas lui avoir fait confiance. C'est Ludo qui nous réveille. Allez les toqués, au boulot, au boulot. En quelques secondes, nous sommes à nouveau dans la course. Ludo termine les choux. Léa apporte les meringues à Christian, le cuistot et Mike et moi, on termine la mousse au chocolat à 4 mains. Pendant le reste de l'épreuve, chacun donne le meilleur de lui-même pour réussir. C'est bon de se sentir dans une vraie équipe. Quelques secondes avant que Marianne annonce la fin du concours, Léa a juste le temps de déposer la dernière meringue sur un chou farci de succulente mousse au chocolat. Chapitre 8. Et les vainqueurs sont... Pendant que le jury déguste nos desserts, les concurrents se rassemblent au centre de la cour. Ensuite, Marianne arrive pour donner les résultats. Elle ne sourit pas. Elle fait comme si c'était très sérieux, comme à la télé. Elle ménage le suspense en prenant son temps. Puis, elle annonce « Une équipe nous a beaucoup surpris. Ces plats ne manquaient pas d'originalité. Une salade grecque accompagnée d'une vinaigrette vraiment étonnante, des choux farcis à la mousse au chocolat. » On se lève d'un seul coup en sautant de joie avant qu'elle ne termine sa phrase et on l'entend crier « Les vainqueurs sont les 4 toqués !» On se serre dans nos bras comme des vieux copains de toujours. Alex s'approche alors de nous et dit « Bien joué les toqués, il a l'air vraiment super bon votre dessert. » Je souris, mais me méfie un peu de lui. Il ajoute « Demain, il y a un tournoi de badminton par équipe. Vous vous inscrivez ?» Ludo se met à rire. « Ah, je vois, dit-il. Tu veux la revanche ?» Il nous interroge du regard, puis il retourne vers Alex et ajoute « Tu l'auras. » La fin. Et nous voilà arrivés à la fin d'une merveilleuse histoire. Bonne lecture les amis!